Je veux te bénir par cette portion de message. Toi qui me suis, qui est en train de condamner Dieu, les pasteurs, ainsi que sa parole, en disant que Dieu, au travers de sa parole, n'est pas efficace à ton problème. Je veux simplement te dire que Dieu n'est pas trop flatté par l'excès des prières que tu peux faire du lundi au dimanche. Dieu n'est pas trop flatté par des jeûnes veillées que tu peux faire du lundi au dimanche ou du 1er au 30. Non. Dieu est plus flatté sur ton état d'âme. Parce qu'il sait que dans ton état d'âme, c'est là où il puise les informations exactes de ton être. C'est là où que tu conçois ce qui est bon et ce qui est mal dans ta vie et pour pouvoir prendre une décision d'en mettre en pratique. C'est là où que Dieu va plus se plonger pour pouvoir juger ta réelle existence et ton véritable être. C'est pourquoi je veux te conseiller à plus développer ta conscience pure sur ta façon de faire des choses. J'allais simplement te dire de ne pas vivre selon tes paroles, selon ton apparence, de ne pas vivre par hypocrisie, mais de vivre réellement comme la position de ton cœur est. Parce que les hommes vont te juger par apparence, les hommes vont te juger par ton être extérieur, mais Dieu ne te jugera pas ainsi. Dieu n'a pas besoin de ton apparence ni de ton extérieur. Dieu a plus besoin de ton cœur, parce qu'il sait que c'est là où se produisent toutes les pensées positives ou négatives. Développe l'amour dans ton cœur. Développe le souci pour les autres dans ton cœur. Développe les pensées positives de toujours chercher le bien pour les autres dans ton cœur. Les hommes n'ont pas le pouvoir de contempler ou de sonder ce que tu gardes dans ton cœur. Ils sont innocents. C'est pourquoi ils te diront que tu es un homme bon, mais alors dans ton cœur, Dieu te trouve un homme mauvais. Ça ne sert pas de vouloir chercher la gloire des hommes, que les hommes te glorifient, que les hommes t'applaudissent. Ce n'est qu'une tricherie. Ce n'est qu'une tricherie. Les hommes ne pourront pas t'emmener au ciel. Les hommes ne pourront pas décider sur ta longévité. Mais celui qui sonde ton cœur, donc Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de t'accorder la longévité. C'est lui qui a le pouvoir de faire en sorte que ta réussite soit favorable à toi. Les hommes pourront t'aider en te mettant sur les avantages. Mais si Dieu n'est pas d'avis avec eux, ce Dieu qui ordonnera aux anges de te combattre au point de te faire basculer et te faire repartir à zéro ou à la case de départ.
s'il te plaît, ne vis pas selon la gloire qui vient des hommes. Ne vis pas tout en cherchant à faire plaisir aux hommes, mais vis en étant conscient de ce que tu penses dans ton cœur. Je voulais te dire de cesser d'être hypocrite. Cherche à être vrai. Ce que tu penses être mauvais dans ta position aux hommes, que tu n'aies pas d'avis avec. Ce que tu penses dans ton cœur être bon, donne l'avis aux hommes, que tu aies d'avis avec ça. Et c'est comme ça que Dieu sera tout le temps derrière toi pour te soutenir, pour te récompenser. C'est pourquoi même la Bible dit, vaut mieux que les hommes t'accusent à tort sur ce que tu ne mérites pas, sur ce que tu n'as pas fait, mais que lui qui voit ton cœur, qui connaît que tu n'as pas fait ça, qu'il soit d'avis avec toi, tu vas t'en sortir. Combien même les hommes souhaiteront ton malheur, ils ne le verront pas, parce que tu n'es pas ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils te soupçonnent, mais tu es ce que Dieu comprend que tu es dans le vrai. Développe les sentiments positifs dans ton cœur. Sois vrai. Abonde ton cœur de l'amour du prochain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Ne le fais pas contre les autres. Parce que ta conscience, par ton cœur, reconnaît déjà que cela n'est pas bon. Et il faut toujours mettre dans ta tête que ton prochain, c'est Dieu. Et tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes, que tu le fais du bien, que tu es prêt à mourir pour lui, du moment que tu n'es pas à mesure de le faire autant à ton prochain. Pas mourir pour ton prochain, mais de sacrifier positivement pour l'intérêt de l'autre. Parce que Dieu, tu ne le verras jamais. Dieu, tu ne le verras jamais visiblement comme ça. Tu le verras quotidiennement qu'au travers de ton prochain. Considère abondamment ton prochain. Lorsque tu pratiques ce que je te dis, tu verras que la vie va collaborer avec toi. Le bonheur, la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. La longévité sera ton partage. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas pour obtenir le bonheur. Le bonheur, la bénédiction de Dieu s'approchera auprès de toi sur instruction de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce vient dans la vie de quelqu'un dû des efforts, des sacrifices du passé que l'on peut oublier à un moment donné d'une manière surprise. Le bonheur, l'atteint, la réussite, la victoire s'accomplit en lui. Aie un bon cœur. Aie un bon cœur. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Sois vrai. Ce que tu reconnais que ce n'est pas bien pour le faire auprès de l'autre, ne le fais pas. Parce que la première personne qui va censurer cela dans ton cœur, c'est Dieu. Et s'il y aura quelqu'un qui pourra mieux te punir, plus que même la justice de ce monde, c'est Dieu. Sois sincère avec ta propre conscience, parce que Dieu vit dans ta conscience.